Je m'appelle Ota, Otagawa, la rivière d'Hiroshima. Si vous m'avez croisé, je suis sûr que vous m'avez trouvée calme et majestueuse, large mais pas trop, profonde mais raisonnablement. Une belle rivière, auriez-vous peut-être songé. Merci. En fait, comme toutes les rivières du monde, je suis changeante. Au début de mon parcours, là-haut, sur le mont Kamuri, à 1300 mètres d'altitude, je bondis de roche en roche, comme un petit animal qui vient de naître. Je pars dans tous les sens. Je m'amuse avec les cailloux, les herbes de mes rives, l'ombre des petits arbres qui se penchent vers moi. Et puis, au fur et à mesure que je descends vers la mer, je me discipline. Je prends du volume. Nous, les rivières, sommes comme vous, les êtres humains. Des fulgurances de la montagne à la sagesse de la plaine. Nous prenons du poids. Mais je reste quand même jeune et svelte lorsque je rencontre la mer intérieure de Seto. Imaginez, je ne fais guère que 103 kilomètres. C'est si peu par rapport à certaines de mes sœurs d'Europe centrale, d'Afrique, d'Amazonie. Moi, je suis modeste. Tenez, je pourrais revendiquer le terme de fleuve, par exemple. Après tout, comme je viens de vous le dire, je me jette dans la mer. Mais je préfère que vous m'appeliez rivière. Cela me convient parfaitement. D'ailleurs, au moment de rencontrer la mer de Seto, je ne fais pas la fière. Je me divise. Je deviens multiple. Vous nommez cela un delta. Moi, je dis simplement que je transforme mon lit principal en plusieurs petites branches secondaires. C'est bien, non? C'est moins arrogant au moment de rencontrer l'infinité des océans. Bref, je suis Ota, la belle, la douce, et comme toutes les rivières, pour peu qu'on les écoute, je suis venu vous raconter une histoire. Elle commence le 11 octobre 1939. Nous sommes dans un des lieux les plus célèbres de notre planète, le bureau ovale des présidents des États-Unis d'Amérique, à la Maison-Blanche à Washington. L'homme qui est assis est l'occupant de ce bureau, le président Roosevelt. Celui qui vient d'entrer et qui s'adresse à lui est son conseiller pour les questions scientifiques. Il s'appelle Vannevar Bush.